Israël Vibration, votre chronique pour tout savoir d'Israël, présentée par Nathan Sperling. Vous êtes à l'écoute de Radio JM avec Nathan Sperling dans Israël Vibration. Bonjour Nathan. Bonjour Sylvie. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Vous étiez en train de faire du petit bricolage, j'ai l'impression. Oui, je remettais le micro comme il fallait. Bah écoutez, vous avez bien fait, il tient très bien d'ailleurs. Hein. Oui, Il tient parfaitement. Mais on voit quand même un petit peu la vis là, non ? Oui. En tout cas, nos auditeurs pourront le voir sur radiojm.fr. Oui. Comment ça va ? Vous avez passé un bon réveillon ? Oui, très bon, très Ouais. très chill finalement, très tranquille, donc ça va, tout va bien. Eh bien écoutez, en tout cas, je sais que vous allez bien démarrer cette année avec une nouvelle chronique pour nos auditeurs. Israël Vibration, une chronique différente de celle d'habitude, j'ai l'impression. Oui, je vous en ai parlé en off, pour Ouais. tout dire aux auditeurs, je vous en ai parlé en off parce que j'ai vu une information de l'agence juive qui a dit qu'il y a environ, et c'est signé, en tout cas c'est acté, en 2024, il y a eu 35 000 personnes qui ont fait leur alia. Waouh, effectivement. Voilà, donc c'est quand même assez énorme, dont les 2/3 sont des personnes entre 18 et 35 ans. Et oui, parce qu'effectivement, Estelle Doucan nous l'avait dit en interview. D'habitude, le profil pendant des années, c'était plutôt les personnes plus âgées et Oui. pas forcément les plus jeunes. Et Non. là, ça a changé. Ouais, la tendance est inversée, Mhm. puisque bon, bah forcément avec l'actualité qui nous rattrape, on voit moins notre avenir à l'étranger et beaucoup plus en Israël. Et j'ai pensé forcément à ces jeunes qui rentrent, que ce soit dans la vie active ou même juste qui rentrent en Israël tout simplement, et qui essayent de s'intégrer. J'ai pensé à eux et j'ai fait une chronique d'Israël Vibration cette semaine pour nos jeunes et même nos moins jeunes qui veulent regarder la télé et qui veulent s'intéresser à la télé israélienne. Très bien, ça. Et donc on va partir à la découverte des chaînes israéliennes entre info, Génial. divertissement et réforme. Ah, super. Voilà. Ah, ça, j'adore. Alors, quand on regarde le paysage audiovisuel israélien, il y a comme un air de déjà-vu pour nous, Français, puisque imaginez un mélange de BFM TV, TF1, Arte et France Télé, mais à la sauce Sabra, avec une pointe d'innovation et un soupçon de tension politique. Voilà un aperçu de ce que proposent les chaînes israéliennes aujourd'hui. Alors, on va commencer par la chaîne Kan Achat Esrei, Kan 11, pour la traduction. C'est un peu l'équivalent de France Télévisions, avec une mission culturelle et publique. On y trouve des séries qui font parler, comme Fauda ou Shtisel, mais aussi des émissions d'investigation. Alors le problème, c'est que depuis fin 2024, la chaîne est dans le viseur du gouvernement, qui veut réduire ses programmes d'infos pour les recentrer sur la culture. Alors imaginez si on demandait à Arte d'arrêter ses documentaires pour ne faire que de l'art contemporain. Ouais, c'est un peu ça. C'est un petit peu l'idée, on a compris, oui. On passe à la chaîne Keshet Shtemesre et Reshet Shloshre. Ah, ça me parle, celle-là. Alors Keshet Shtemesre, c'est Keshet 12 et C'est la Reshet 12. 13. Exactement, je la vois sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est la 12 et la 13. Alors si vous cherchez donc du pur divertissement, Keshet Shtemesre et Reshet Shloshre sont là pour ça. Keshet, c'est un TF1 mais puissance 10. Émission de télé-réalité, talk show et des séries à succès. De son côté, Reshet Shloshre, c'est un peu comme M6. Mais avec des vibes politiques en plus. Depuis quelques mois justement, la chaîne est sous pression, accusée d'être trop proche du gouvernement. Et récemment, la suppression de l'émission d'investigation Ezor Milchama, le coin de la guerre, a fait grand bruit, puisque en France, ce serait comme si Capital disparaissait du jour au lendemain. Maintenant, on va passer un petit peu plus aux chaînes info. Après le divertissement, un peu plus d'infos. En Israël, les chaînes infos occupent une place centrale, comme chez nous, avec BFM TV et ses consorts. Kan Achat Esrei, donc, reste quand même une référence pour des infos équilibrées, même si l'avenir de ces journaux télévisés est incertain, on l'a compris. I24 News, qui diffuse Ah, on adore. en français, évidemment, en anglais, en arabe et depuis peu en hébreu. C'est l'outsider qui monte, avec son nouveau canal en hébreu, lancé en janvier 2024. Elle joue la carte de l'info en continu pour les locaux, façon CNews ou LCI. Il faut savoir que maintenant, donc avant c'était 100% en français, maintenant le français est de 16h à 20h je crois. Et oui, ils ont réduit carrément. Vraiment, ils ont beaucoup réduit pour mettre vraiment la télé israélienne au devant. Et la petite dernière, c'est Arutz Arba Esrei, la chaîne 14, qui est une chaîne d'info conservatrice qui parle à un public de droite. C'est un peu notre CNews localisé, mais en plus engagé. Ah oui. On a parlé d'info, on a parlé de culture et le sport.
Ah oui, c'est vrai, on n'y a pas pensé sur le coup. Et bien pour les fans de sport, on a Sport 5, Sport 5, qui est un passage obligé. Basketball, football et même e-sport, le sport électronique, le sport du jeu vidéo. Il couvre tout. Si on devait comparer, c'est un mélange entre RMC Sport et Eurosport, mais avec une audience ultra fidèle. Eh oui, c'est génial ça. Donc vous l'avez bien compris, le paysage audiovisuel israélien, c'est un peu un mélange de créativité, d'innovation technologique et surtout de débats brûlants sur l'indépendance des médias. Alors entre réformes gouvernementales, tensions éditoriales et envie d'aller de l'avant, les chaînes israéliennes offrent une vitrine fascinante de la société, une diversité télévisuelle qui ressemble à la société qui l'a modelée. Merci mon cher Nathan Sperling et vous me lancez quand même sur un petit sujet, vous avez parlé de i24 News, c'est l'occasion aussi pour moi de saluer le grand Mathias Inbar que j'ai connu très jeune et surtout qui a une superbe carrière et surtout un talent immense. Eh bien je l'embrasse à lui et toute sa famille. On vous retrouve la semaine prochaine. J'adore parce que chaque semaine, je me demande qu'est-ce qu'on va découvrir avec vous. Et ça, c'est génial. Et je pense que les auditeurs sont ravis de ce que vous ramenez ici dans cette émission chaque semaine. Vous nous ramenez toujours un peu de ce morceau d'Israël et surtout vous montrez à nos auditeurs, qu'ils soient juifs, qu'ils soient non juifs également, la beauté de ce pays, la culture de ce pays, la diversité de ce pays. Et puis, on trouve ça vraiment formidable. Alors merci pour tout ce que vous faites, Nathan. Et puis surtout, on vous retrouve tout à l'heure à midi pour le Journal Info spécial Israël. Quand il n'est pas avec Darmanin, Gérard Darmanin, sur toutes les chaînes d'infos, eh bien, il est avec nous aussi sur Radio JM dans Vivement Vendredi et à midi pour le Journal Info Israël. Merci, à la semaine prochaine. Merci à vous.